Donc, bonjour les enfants, nous nous retrouvons donc dans cette vidéo pour faire les exercices de cette page. Nous allons d'abord regarder ce qu'il y a ici. Alors ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a fait dans une vidéo précédente, quelques pages en arrière dans le fichier de Picbee, où on avait un certain nombre de jetons dans la main et on en déposait un dans la tasse et on voulait savoir combien il en restait dans la main. Là, ça va être la même chose, on a un jeton dans la main, un nombre de jetons dans la main ici, et sauf que dans la tasse, on va en déposer 2 à chaque fois. Et on veut toujours savoir combien il nous en reste dans la main. Pour ça, il va falloir que tu imagines dans ta tête les jetons, et ensuite que tu en enlèves 2 et voir combien il en reste. Alors, avant de passer sur le fichier et de compléter les nuages ici, on va faire quelques exemples ensemble. Alors, on va prendre le premier avec les nombres qui sont notés sur le fichier. Donc, on a 6 jetons. Donc là, je vais dessiner ce que tu dois imaginer dans ta tête. Normalement, on ne dessine pas, on l'imagine dans sa tête. On peut imaginer les jetons comme des dés, bien organisés, comme ça on s'y retrouve mieux. Donc, j'ai 6 jetons dans ma main et je vais en mettre 2 dans la tasse. Donc, je vais les retirer. Et on voit rapidement qu'il en reste 4. Et c'est ce nombre-là qu'on écrira dans le nuage. Un autre exemple, si maintenant j'ai 8 jetons dans la main, là encore je répète, je dessine, mais c'est ce que normalement tu dois imaginer dans ta tête, les 8 jetons. J'en mets 2 dans la tasse. Combien il en reste? 5, 6. Exemple suivant, si j'ai 3 jetons, on imagine les 3 jetons dans sa tête, j'en mets 2 dans la tasse, je vois rapidement qu'il en reste 1. Allez, nous allons maintenant passer sur le fichier. N'hésite pas à mettre sur pause s'il y a besoin entre chaque pour avoir le temps de trouver. Allez, premier nuage ici, imagine dans ta tête 4 jetons. On en met 2 dans la tasse. Combien il en reste dans la main? Il en reste 2. Deuxième nuage, j'ai 7 jetons. Dans la main, j'en mets 2 dans la tasse. Combien en reste-t-il? Il en reste 5. J'ai maintenant 5 jetons dans la main. J'en mets 2 dans la tasse. Combien en reste-t-il? Il en reste 3. J'ai 6 jetons maintenant dans la main. J'en mets 2 dans la tasse. Combien en reste-t-il dans la main? Il en reste 4. Et enfin, pour la dernière case, j'ai 8 jetons dans la main. J'en mets 2 dans la tasse. Combien en reste-t-il? Il en reste 6. Alors, nous avons maintenant un exercice avec des additions. Première partie ici, pareil, on essaye d'imaginer les jetons dans sa tête s'il y a besoin. Et vraiment, si on n'arrive pas sans le dessin, on peut passer par le dessin, dessiner les jetons. 5 jetons, puis 6 jetons et trouver combien cela fait en tout. Pour les additions qui sont ici, si tu remarques, il y a toujours le nombre 9. Et donc, souviens-toi, il va falloir imaginer combien de jetons je vais piquer à l'autre nombre pour que ça fasse 10 et que je puisse calculer plus facilement. On va faire celui-là en exemple. 9 plus 3. Donc, on imagine les 9 jetons, puis les 3 jetons que je dois ajouter
Pour faire 10, on voit qu'il en manque 1 que je pique ici. J'ai donc un paquet de 10 et il m'en reste 2. 10 plus 2 me donnera 12. À chaque fois, en fait, on va piquer un jeton à l'autre nombre que le 9 pour faire 10. Et du coup, imaginez combien il reste de jetons si on en a pris un. Et combien ça fait une fois ajouté à 10. Donc maintenant, mets sur pause le temps de faire toutes ces additions et on se retrouve pour la correction. Donc 5 plus 6, 11. 8 plus 5, 13. 8 plus 8, 16. 7 plus 7, 14. 7 plus 5, 12. 6 plus 6, 12 aussi. On passe maintenant à ces opérations-là. 2 plus 9, 11. 9 plus 4, 13. 9 plus 6, 15. 9 plus 5, 14. Et 4 plus 9, 13. Alors, pour l'exercice suivant, il faut que tu lises la phrase ici. Dessine 5 fois 5 points en entourant les groupes de points. Donc, un groupe de 5, on peut le faire comme Pigby, on te demande d'entourer les groupes de 5 et on te dit d'en dessiner 5. 5 fois 5 points. Donc, je prends 5 points, puis encore 5 points, et encore 5 points, et encore 5 points, et encore 5 points, pour avoir 5 groupes en tout. On va ensuite ici devoir écrire un calcul, une opération, pour savoir combien il y aura de points en tout. Alors, je te laisse mettre sur pause pour d'abord faire le dessin que j'ai commencé, mais il manque des paquets. Je rappelle qu'il faut avoir 5 paquets en tout. Donc là, on fait des paquets de 5 points. Dès qu'on a 5 points, on entoure. Et dans la consigne, il était bien noté 5 fois 5 points. Donc, il nous faut 5 paquets, 5 groupes. Une fois que j'ai dessiné mes paquets, je les recompte pour être sûr d'en avoir fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On cherche à savoir combien il y a de points en tout. Donc, on va devoir écrire une addition. On commence. Ici, j'ai 5 points. Donc, j'écris le nombre 5. Comme on va ajouter tous ces points, on va utiliser en mathématiques le signe plus. Donc, 5 plus encore 5. Et je te laisse comme ça écrire la suite du calcul. Trouver le résultat et on se retrouve pour la réponse. Donc, mets maintenant sur pause. Donc, pour terminer de compléter le calcul, donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Il y a 5 paquets, donc on a écrit 5 fois le nombre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour calculer, on peut remarquer que 2 paquets de 5, ça fait un paquet de 10. J'ai encore 2 paquets de 5, donc j'ai un nouveau paquet de 10. Et il me reste 5. 2 paquets de 10. Donc, le nombre va commencer par un 2. Et 5 tout seul. Donc, le deuxième chiffre est un 5. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 égale 25. Nous allons terminer cette page par ici les calculs. Attention, ce sont des soustractions. Ça veut dire que je vais enlever.
Pareil, tu dois arriver à les faire dans ta tête, mais si vraiment il y a besoin, passe par le dessin. Mets sur pause, le temps de calculer, nous nous retrouvons pour la correction. Donc 10 moins 9 égale 1. 8 moins égale 7. 9 moins 4 égale 5. 6 moins 2 égale 4. 10 moins 4 égale 6. Et 8 moins 6 égale 2. Donc nous nous retrouvons dans une autre vidéo pour faire la page d'à côté.